Diego Maradona est une légende du football mondial, souvent considéré comme l'un des plus grands joueurs de tous les temps. Originaire d'Argentine, Maradona a marqué l'histoire du football par son talent exceptionnel, sa vision du jeu et sa capacité à marquer des buts spectaculaires. Il est surtout célèbre pour sa performance légendaire lors de la Coupe du Monde de la FIFA, où il a mené l'Argentine à la victoire en 1986. Sa célèbre « main de Dieu » et son but « du siècle » lors du match contre l'Angleterre sont devenus des moments emblématiques de l'histoire du football. Maradona a également connu une carrière réussie en club, remportant des titres avec des équipes comme le SSC Napoli en Serie A italienne. Au-delà de ses exploits sur le terrain, Maradona était une figure charismatique et controversée, dont l'héritage dans le monde du football reste indéniablement gravé dans l'histoire. Dans cette vidéo, vous découvrirez quand et où est né Diego Armando Maradona, sa contribution en équipe nationale d'Argentine, les différents clubs de footballeurs, les ballons d'or, sa vie du couple et les enfants, les grandes maisons et voitures luxueuses, ce qu'il est devenu après la fin de sa carrière du footballeur, ses réalisations en dehors du terrain de football, et enfin la date du décès de la légende. Alors sans tarder, découvrez quand et où est né Diego Maradona. Diego Armando Maradona, l'une des légendes du football mondial, est né le 30 octobre 1960 à Lanús, une banlieue de Buenos Aires, en Argentine. Il était le 5e enfant parmi 8 de Diego Maradona Senior et de Dalma Salvadora Franco, plus connu sous le nom de Doña Tota. Son père, Diego Maradona Senior, était d'origine italienne et il travaillait comme ouvrier dans une usine de fabrication de ferraille. Sa mère, Dalma Salvadora Franco, était également d'origine italienne et elle était au foyer, s'occupant de la famille nombreuse. Né dans un quartier pauvre de Buenos Aires, Maradona a grandi dans des conditions modestes. Sa famille a déménagé à Villa Fiorito, une banlieue défavorisée de Buenos Aires, alors qu'il était encore jeune. C'est là qu'il a commencé à jouer au football, montrant rapidement un talent exceptionnel qui l'a conduit à être recruté par les équipes de jeunes locales. Malgré les difficultés économiques de sa famille, Maradona a toujours été soutenu par ses parents dans sa carrière de footballeur. Leur soutien et leur encouragement ont joué un rôle crucial dans sa vie, lui permettant de devenir l'un des plus grands joueurs de football de tous les temps. Diego Maradona a toujours eu un lien étroit avec sa famille, en particulier avec sa mère, Doña Tota, à qui il a rendu hommage tout au long de sa carrière. Malheureusement, elle est décédée en 2011, laissant derrière elle un héritage de soutien et d'amour qui a marqué la vie et la carrière de son célèbre fils. Diego Maradona et l'équipe nationale d'Argentine. Diego Maradona est largement considéré comme l'un des plus grands joueurs de football de tous les temps, et sa contribution à l'équipe nationale argentine est une grande partie de cette reconnaissance. Maradona a représenté l'Argentine à plusieurs reprises tout au long de sa carrière, marquant de nombreux buts mémorables et menant son équipe à la victoire dans plusieurs compétitions internationales majeures. L'un des moments les plus emblématiques de sa carrière en équipe nationale a été sa performance exceptionnelle lors de la Coupe du Monde de la FIFA en 1986, au Mexique. Maradona a joué un rôle central dans la victoire de l'Argentine dans ce tournoi, marquant 5 buts et fournissant 5 passes décisives. Sa performance légendaire lors de ce tournoi lui a valu le titre de meilleur joueur de la Coupe du Monde et a solidifié sa réputation en tant que l'un des plus grands footballeurs de tous les temps. Lors de cette Coupe du Monde, Maradona a inscrit 2 des buts les plus célèbres de l'histoire du football. Le premier, connu sous le nom de « la main de Dieu », est survenu lors d'un match de quart de finale contre l'Angleterre, où Maradona a marqué de la main, mais le but a été validé par l'arbitre. Le deuxième but, souvent appelé « le but du siècle », est survenu lors du même match, où Maradona a dribblé 5 joueurs anglais avant de marquer. En plus de sa victoire à la Coupe du Monde de 1986, Maradona a également représenté l'Argentine lors des Coupes du Monde de 1982, 1990 et 1994. Bien qu'il n'ait pas remporté d'autres titres de Coupe du Monde, Maradona a continué à être un joueur clé pour l'équipe nationale argentine, marquant un total de 34 buts en 91 matchs internationaux. En plus de ses succès en Coupe du Monde, Maradona a également remporté la Copa América avec l'Argentine en 1989, marquant un but crucial en finale contre le Brésil. Sa contribution à l'équipe nationale argentine est donc immense,
et son héritage en tant que l'un des plus grands joueurs de football de tous les temps est indéniablement lié à ses performances en équipe. Les différents clubs de football de Diego Maradona. Diego Maradona, l'une des légendes du football mondial, a joué pour plusieurs clubs tout au long de sa carrière, marquant l'histoire du football avec ses performances exceptionnelles sur le terrain. Maradona a commencé sa carrière professionnelle en Argentine, jouant pour Argentino Junior de 1976 à 1981. C'est là qu'il s'est fait remarquer pour la première fois, montrant un talent exceptionnel dès son plus jeune âge. En 1981, Maradona a rejoint le Boca Juniors, l'un des plus grands clubs argentins, où il a continué à briller, marquant des buts spectaculaires et aidant l'équipe à remporter plusieurs titres nationaux. En 1982, Maradona a fait le saut en Europe en rejoignant le FC Barcelone, l'un des plus grands clubs du monde. Son passage au Barça a été marqué par des moments de génie et des performances exceptionnelles, mais aussi par des tensions avec l'entraîneur et des problèmes de discipline. Cependant, malgré ces difficultés, Maradona a continué à impressionner par son talent sur le terrain, marquant de nombreux buts mémorables et devenant rapidement l'une des stars les plus célèbres du football mondial. En 1984, Maradona a rejoint le SSC Napoli en Serie A italienne, où il a connu les meilleures années de sa carrière. Sous la direction de Maradona, Naples est devenue l'une des meilleures équipes d'Italie, remportant 2 titres de Serie A en 1987 et 1990, ainsi que la Coupe de l'UEFA en 1989. Maradona était le leader incontesté de cette équipe de Naples, et sa performance individuelle tout au long de la saison a été remarquable. Après son départ de Naples en 1991, Maradona a joué pour plusieurs autres clubs, notamment le FC Séville en Espagne, Newell's Old Boys en Argentine et les Boca Juniors, où il a terminé sa carrière en 1997. Au total, la carrière de club de Maradona a été marquée par son talent exceptionnel, ses performances spectaculaires et ses moments de génie qui resteront à jamais gravés dans l'histoire du football. Ballon d'or de Diego Maradona. Le Ballon d'or est l'un des prix les plus prestigieux dans le monde du football, récompensant chaque année le meilleur joueur de football de la planète. Diego Maradona, l'une des légendes du football mondial, a remporté ce trophée prestigieux à 2 reprises au cours de sa carrière exceptionnelle. Maradona a remporté son premier Ballon d'or en 1986, après avoir mené l'Argentine à la victoire lors de la Coupe du Monde de la FIFA cette même année. Sa performance incroyable lors de ce tournoi, où il a marqué 5 buts et fourni 5 passes décisives, a été l'une des plus impressionnantes de l'histoire du football. Maradona a été le moteur de l'équipe argentine tout au long de la compétition, marquant des buts spectaculaires et inspirant ses coéquipiers par son leadership et son talent exceptionnel. Son but légendaire contre l'Angleterre en quart de finale, où il a dribblé 5 joueurs anglais avant de marquer, est souvent considéré comme l'un des plus grands buts de tous les temps. Grâce à ses performances exceptionnelles lors de la Coupe du Monde de 1986, Maradona a été unanimement reconnu comme le meilleur joueur de football de l'année, remportant ainsi son premier Ballon d'or. Maradona a remporté son deuxième Ballon d'or en 1989, après une autre saison exceptionnelle avec le SSC Napoli en Serie A italienne. Sous la direction de Maradona, Naples a remporté le Scudetto en 1987 et 1990, ainsi que la Coupe de l'UEFA en 1989. Maradona était le leader incontesté de cette équipe de Naples, et sa performance individuelle tout au long de la saison a été remarquable. Ses dribbles magistraux, sa vision du jeu et sa capacité à marquer des buts ont été essentiels pour mener Naples à la gloire. En reconnaissance de ses réalisations exceptionnelles avec Naples et de sa contribution au football mondial, Maradona a remporté son deuxième Ballon d'or en 1989, devenant ainsi l'un des rares joueurs de football à avoir remporté ce prestigieux prix à 2 reprises. Le Ballon d'or est un symbole de l'excellence individuelle dans le football, et les 2 victoires de Maradona dans cette compétition témoignent de son statut légendaire dans le monde du football. En remportant le Ballon d'or à 2 reprises, Maradona a prouvé qu'il était l'un des plus grands joueurs de football de tous les temps, et son héritage dans le football mondial restera à jamais gravé dans l'histoire du sport. La vie du couple et les enfants de Diego Maradona. Diego Maradona a été marié 2 fois au cours de sa vie tumultueuse. Sa première femme était Claudia Villafane, une connaissance d'enfance qu'il a épousée en 1984.
Leur mariage a été l'un des événements les plus médiatisés de l'époque, car Maradona était déjà une star mondiale du football. Le couple a eu 2 filles, Dalma Nerea, née en avril 1987, et Giannina Dinora, née en mai 1989. Les 2 filles sont devenues célèbres elles aussi, en partie en raison de la notoriété de leur père, mais aussi en raison de leurs propres réalisations dans la vie. Malgré les hauts et les bas de leur relation, Maradona et Claudia sont restés mariés jusqu'en 2004, année où ils ont finalement divorcé. Leur mariage a été marqué par des rumeurs d'infidélité de la part de Maradona, ainsi que par des problèmes de toxicomanie et des tensions familiales. En 1986, année où Maradona a mené l'Argentine à la victoire lors de la Coupe du Monde de la FIFA, Claudia était à ses côtés pour célébrer ce triomphe historique. Cependant, malgré les moments de bonheur, leur mariage a été souvent éclipsé par les problèmes personnels de Maradona, notamment sa dépendance à la drogue. Après son divorce avec Claudia, Maradona s'est remarié en 1989 avec Veronica Ojeda. Leur relation a été marquée par la controverse, notamment en raison de l'écart d'âge entre les 2 conjoints. Ils ont eu un fils, Diego Fernando, né en 2013. Cependant, leur mariage a également été tumultueux et ils ont finalement divorcé en 2013. Malgré ses nombreux succès sur le terrain, la vie personnelle de Maradona a été souvent troublée par des problèmes relationnels, des dépendances et des controverses. Cependant, ses enfants sont restés une source de soutien et d'amour tout au long de sa vie, et il a toujours cherché à être présent pour eux malgré ses propres luttes personnelles. Les grandes maisons de Maradona. La maison de Diego Maradona, à l'image de sa vie, était un lieu emblématique, parfois tumultueux, mais toujours plein de vie. Tout au long de sa vie, Maradona a vécu dans plusieurs maisons, chacune reflétant son statut de superstar mondial du football. L'une des maisons les plus célèbres de Maradona était située à Villa Devoto, un quartier résidentiel de Buenos Aires, en Argentine. Cette maison, où Maradona a vécu pendant de nombreuses années, était un lieu de rassemblement pour sa famille et ses amis, ainsi qu'un refuge pour le célèbre footballeur. C'était là qu'il revenait après ses voyages à travers le monde pour retrouver un peu de tranquillité et de normalité. La maison de Maradona à Villa Devoto était un lieu de fête et de célébration, où il aimait passer du temps avec sa famille et ses amis proches. C'était également un lieu de réconfort pour Maradona, où il pouvait se détendre et se ressourcer après les pressions et les responsabilités de sa carrière de footballeur. Cependant, la vie de Maradona n'a pas été sans controverse, et sa maison à Villa Devoto a parfois été le théâtre de disputes et de scandales médiatiques. Sa vie privée a souvent été exposée aux yeux du public, et sa maison était souvent le centre de l'attention pour les médias argentins. En plus de sa maison à Villa Devoto, Maradona a également possédé plusieurs autres propriétés à travers le monde, notamment en Italie et à Dubaï. Ces maisons, souvent luxueuses et spectaculaires, étaient le reflet de son statut de superstar mondial du football et de sa réussite sur et en dehors du terrain. Malgré les hauts et les bas de sa vie personnelle, la maison de Diego Maradona était toujours un endroit où il se sentait chez lui. C'était là qu'il retrouvait son calme et sa sérénité, entouré de sa famille et de ses amis, loin des projecteurs et de l'agitation du monde du football. Sa maison était bien plus qu'un simple lieu de résidence, c'était un symbole de sa vie et de son héritage dans le monde du football et au-delà. Les voitures luxueuses de Diego Maradona. Diego Maradona, l'une des plus grandes stars du football mondial, a toujours eu un goût prononcé pour les voitures de luxe. Tout au long de sa vie, Maradona a possédé une impressionnante collection de voitures, reflétant son statut de superstar et sa réussite sur et en dehors du terrain. Parmi les voitures les plus emblématiques de la collection de Maradona, on trouve la Ferrari Testarossa, l'une des voitures de sport les plus emblématiques des années 1980. Maradona a possédé plusieurs modèles de la Testarossa au fil des ans, et il était souvent photographié au volant de cette voiture emblématique. En plus de la Testarossa, Maradona a également possédé d'autres voitures de sport de renommée mondiale, notamment des modèles de Lamborghini, Porsche et BMW. Sa collection comprenait également des voitures de luxe plus traditionnelles, comme des Rolls-Royce et des Mercedes-Benz, témoignant de son goût pour le luxe et le confort. Cependant, la voiture la plus emblématique de la collection de Maradona était sans doute sa Rolls-Royce Corniche,
une voiture de luxe emblématique des années 1980. Maradona a possédé plusieurs modèles de la corniche au fil des ans, et il était souvent photographié au volant de cette voiture élégante et sophistiquée. Sa passion pour les voitures de luxe ne se limitait pas à sa propre collection. Maradona était également connu pour offrir des voitures de luxe à ses amis et à sa famille, témoignant de sa générosité et de sa générosité. Cependant, la passion de Maradona pour les voitures de luxe n'était pas seulement une question de statut ou de prestige. Pour lui, ces voitures étaient des symboles de sa réussite et de sa réussite dans la vie, des récompenses pour tout le travail acharné et les sacrifices qu'il avait consentis pour atteindre le sommet du monde du football. Malgré les hauts et les bas de sa vie personnelle, la passion de Maradona pour les voitures de luxe était une constante tout au long de sa vie. Sa collection impressionnante de voitures témoigne de son statut de superstar mondial du football et de sa réussite dans la vie, et son héritage dans le monde du football et au-delà restera à jamais lié à ses voitures de luxe emblématiques. Ce que Diego Maradona est devenu après la fin de sa carrière du footballeur. Après la fin de sa carrière de joueur, Diego Maradona est resté étroitement lié au monde du football, assumant différents rôles dans le domaine du sport qu'il aimait tant. Tout d'abord, Maradona s'est tourné vers une carrière d'entraîneur. En 1994, peu de temps après sa retraite en tant que joueur, il a commencé sa carrière d'entraîneur en prenant en charge la modeste équipe argentine du Deportivo Mondillo. Par la suite, il a entraîné plusieurs autres équipes argentines, dont les Boca Juniors et les Racing Club. Maradona a également eu des expériences à l'étranger, entraînant des équipes en Espagne, aux Émirats Arabes Unis et au Mexique. En tant qu'entraîneur, Maradona a apporté son style unique et sa passion pour le jeu sur le banc. Son charisme et sa personnalité forte en ont fait une figure populaire parmi les supporters et les médias, mais sa carrière d'entraîneur a également été marquée par des hauts et des bas, avec des succès mitigés dans certains cas. En dehors de sa carrière d'entraîneur, Maradona est également resté actif en tant que commentateur et analyste de football. Il a souvent été invité à commenter des matchs de football à la télévision argentine, partageant ses connaissances et son point de vue sur le jeu avec les téléspectateurs. En plus de ses activités dans les médias, Maradona est également resté impliqué dans le football en tant qu'ambassadeur et représentant de diverses organisations sportives. Il a souvent été invité à des événements et des cérémonies liées au football, où il a représenté son pays et sa passion pour le jeu. Malgré les hauts et les bas de sa vie personnelle, Diego Maradona est resté une figure emblématique du monde du football longtemps après sa retraite en tant que joueur. Son héritage dans le monde du sport restera à jamais gravé dans l'histoire, et sa passion pour le jeu continuera d'inspirer les générations futures de joueurs et de fans de football à travers le monde. Quand et où est décédé Diego Maradona? Le décès de Diego Maradona, survenu le 25 novembre 2020, a été un moment de grande tristesse pour le monde du football et au-delà. Maradona est décédé à l'âge de 60 ans des suites d'un arrêt cardiaque, à son domicile à Tigre, en Argentine. La mort de Maradona a été un choc pour des millions de personnes à travers le monde, qui ont pleuré la perte d'une légende du football. Les hommages ont afflué du monde entier, avec d'innombrables personnes rendant hommage à Maradona pour son talent exceptionnel, son charisme et son impact durable sur le football mondial. La mort de Maradona a également déclenché une vague d'émotions en Argentine, où il était vénéré comme l'un des plus grands héros nationaux. Des milliers de personnes ont afflué dans les rues de Buenos Aires pour rendre hommage à Maradona, en pleurant sa perte et en célébrant sa vie et son héritage. La mort de Maradona a également été l'occasion de revenir sur sa vie tumultueuse, marquée par des hauts et des bas, des triomphes et des épreuves. Maradona a été l'une des personnalités les plus controversées du monde du sport, luttant contre la toxicomanie et les problèmes de santé tout au long de sa vie. Cependant, malgré ses luttes personnelles, Maradona restera à jamais dans les mémoires comme l'un des plus grands joueurs de football de tous les temps. Son talent exceptionnel, sa vision du jeu et sa capacité à marquer des buts spectaculaires ont fait de lui une légende du football mondial, et son héritage dans le monde du sport restera à jamais gravé dans l'histoire. La mort de Maradona a été un moment de grande tristesse pour des millions de personnes à travers le monde, qui ont perdu un héros et une icône du football. Son décès a été un rappel poignant de la fragilité de la vie, et de l'importance de célébrer et d'honorer ceux qui nous ont tant donné, que ce soit sur le terrain de football ou dans la vie de tous les jours.
Merci d'avoir regardé la vidéo, mais n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification, pour recevoir les prochaines publications sur d'autres légendes du football. À tout de suite.